dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Nordine est dans un état critique, Bart a du mal à tourner la page. En parallèle, Jack recouvre la vue et Lisa cache bien son jeu. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 6 avril dans Demain nous appartient. Nordine est dans un état critique et après avoir été percuté par une voiture, Nordine a été transporté en urgence à l'hôpital Saint-Clair. Malheureusement, les médecins n'ont pas de très bonnes nouvelles à annoncer à Martin. En effet, Nordine souffre d'un traumatisme crânien sévère et les prochaines 36 heures seront cruciales. Un coup dur pour Martin mais également Manon qui peine à retenir ses larmes. De retour au commissariat, le commandant Constant charge ses équipes de retrouver les coupables au plus vite. De son côté, Damien a analysé les prélèvements effectués sur le conteneur. Sans surprise, il a encore relevé de la graisse de fourche. Martin comprend alors que l'un des deux suspects est certainement responsable du carjacking du procureur et de l'intrusion chez Raphaël. Pendant ce temps, Jules n'a pas vraiment le moral et confie à Charlie que sa mère est atteinte d'un cancer du sein. Si elle est bien suivie, elle supporte en revanche mal la chimiothérapie. Tandis que la jeune femme cherche à savoir s'il en a parlé à Martin, Jules répond que non. En effet, Virginie n'a pas vraiment envie que cela se sache car elle ne supporte pas qu'on la voie comme ça. Pour le réconforter, Charlie le prend dans ses bras. Plus tard, Martin reçoit la visite de Raphaël. Au courant de ce qui est arrivé à Nordine, l'avocate tient à lui apporter son soutien et se dit présente pour lui s'il en éprouvait le besoin. À quelques pas de là, Myriam, la mère de Nordine, débarque à l'hôpital pour voir son fils. Elle fait alors la connaissance de Manon qu'elle aurait préféré rencontrer dans d'autres circonstances et la remercie chaleureusement d'être là pour lui. Par la suite, Myriam va au commissariat pour avoir une petite discussion avec Martin. Après lui avoir reproché de ne pas l'avoir prévenu de l'état de santé de son fils, elle lui fait remarquer qu'il est son supérieur hiérarchique et qu'il était donc responsable de sa sécurité. Lorsque Martin rétorque qu'il est son père, Myriam lance qu'il se trompe. Selon elle, le père de Nordine est l'homme qui l'a élevé, pas lui. Évidemment, le ton monte. En colère, Myriam déclare que si Nordine ne s'en sort pas, elle ne le lui pardonnera jamais. Victoire, Renaud, Marianne, William et Swasik sont quant à eux réunis au Spoon pour faire leurs adieux à Benjamin qui quitte Sète le lendemain pour s'installer à Paris. En commandant une bouteille de vin au comptoir, Benjamin s'installe à côté d'une femme qui partage quelques ressemblances physiques avec Alma. C'est alors qu'il aperçoit le visage de sa défunte compagne dans le reflet de la machine à café. En effet, Alma est venue lui dire qu'il a eu raison de quitter la ville car s'il était resté à Sète, il aurait continué à penser à elle. Elle lui demande donc de continuer à vivre sa vie. De son côté, Georges est parvenu à retrouver la marchandise volée via une annonce postée sur un site de vente entre particuliers. Il a d'ailleurs réussi à obtenir un rendez-vous avec le vendeur à 18 h. En fin de journée, Sarah et Martin se rendent sur les lieux et interpellent le vendeur qui n'est autre que Nathan. En effet, l'adolescent a en sa possession l'un des téléphones volés.
Bart a eu mal à tourner la pagaie dans la matinée. Adèle prend un café avec Stéphane et Soraya. L'occasion pour la jeune femme de se confier sur son nouveau petit ami. Tandis que Stéphane cherche à savoir si elle a lâché l'affaire avec Bart, Adèle explique qu'elle se sentait prête à commencer quelque chose mais pas lui. Selon elle, Bart ne s'est pas encore remis de la mort de sa femme. Adèle se rend ensuite au Spoon et présente ses excuses à Bart pour ce qu'il s'est passé la veille. Lorsqu'elle lui dit que sa nouvelle histoire d'amour est récente, Bart rétorque qu'elle n'a pas besoin de se justifier puisqu'il est tout à fait normal qu'elle ait quelqu'un dans sa vie. Toutefois, le fils Valorta ne comprend pas pourquoi elle lui a envoyé une photo sexy. Mal à l'aise, elle répond qu'elle s'est tout simplement trompée de destinataire. Peu après, Bart va chez Roxane et lui raconte tout. Maintenant que les choses sont claires, il est certain de s'en remettre et se dit même prêt à passer à autre chose. Plus tard, Adèle lit les lettres de Bart et dessine son portrait. En parallèle, Bart garde Nora et lui confie combien il était bien avec Adèle. Bien qu'il ait très envie de l'appeler, il sait qu'il ne peut pas faire cela car il doit passer à autre chose. Jack recouvre la voix et Jack sort d'un rendez-vous avec son ophtalmologue. Et bonne nouvelle, ses yeux ont bientôt fini de cicatriser. Ce n'est donc plus qu'une question de jours avant que l'adolescent recouvre totalement la vue. Un soulagement pour Audrey. De retour à la maison, Jack annonce à ses frères et à sa sœur qu'il voit à nouveau. Heureux, Léo se jette dans ses bras sous le regard très ému d'Audrey. Lisa cache bien son jeu au commissariat. La capitaine Hassan informe le commandant Constant que l'enquête espagnole sur le monstre d'Argenteuil est au point mort. Mais Lisa est en réalité en train de brouiller les pistes. La nuit tombée, Benoît est allongé et ligoté sur un canapé. Mal en point, ce dernier supplie son ravisseur de lui donner de l'eau. À la surprise générale, c'est Lisa qui le retient en otage.